trouver une chanson. T'es prête? Je profite de l'instant. Faut que je fasse sans rigoler. Je profite de l'instant. C'est qu'après que je me pose des questions. Je profite du moment. Sauf qu'après il agit comme un con lala. Comme un con lala. Et... J'ai envie de pleurer. J'ai juste trop mal. Je me suis fait griller comme une merde. C'est pas comme si j'étais pas consciente que la personne était déjà dans mon snap. Non, je parle à cœur ouvert. Tant pis. Je suis vraiment... Oh putain, je m'attendais pas en fait. C'est après j'ai réfléchi, peut-être il va le voir. Je me suis dit, c'est pas grave, ce sera demain. Souvent je snap comme ça le soir et c'est le lendemain que je regarde ma story et je me dis, ah ouais, quand même. Et là, je suis prise sur le fait accompli là. Comment je vais me sortir de ça moi? Aucune idée. Aucune idée. Tu m'as laissé blasé, maintenant c'est pire avec toi. Je me voyais faire ma vie. Écoute-moi, le ton d'une mélodie. Oh, oh. Un être vous manque, tout est dépeuplé. Notre histoire en toque a un parfum de regret. J'ai saigné, j'étais croque, un gros manque à combler. Tes mots et tes caresses ont suffi à me faire succomber. Lorsque tes promesses, le mieux c'est que tu y restes. Petite princesse m'a donné le coup de grâce. Que j'ai pour son éteint comme une flamme. Je m'en fous, je ne peux plus penser. Posé sur moi comme ça. Je suis tellement perchée aujourd'hui que ça fait au moins 2 heures. Ah, j'ai cru que j'avais 3% de batterie. Ça fait au moins 2 heures que je suis sur une playlist YouTube d'Demi Lovato avec des délires de fans. Il y a Nick Jonas aussi. Enfin, ils surprennent leurs fans ou ils font des challenges bizarres, machin. Mais c'est marrant. Et en fait, le truc, c'est que Demi Lovato, elle a un rire très communicateur. Elle a un sourire immense. Je sais pas si vous connaissez un peu. Du coup, dès qu'elle rigole, j'ai un sourire figé sur le visage. Et au bout d'un moment, ça me fait une crampe et je me fais... Arrête. En fait, je regarde juste les 3 premières vignettes. Déjà, j'ai l'impression que je me suis auto-spoilée. Ok. Un truc là que je vois, j'ai l'impression de le savoir, mais... I'm not sure. Bon, le petit brushing, c'était en plus. Et voilà, on a juste coupé les pointes. Ça m'a fait tellement mal au cœur, mais ça leur fait du bien au moins. Comme quoi, pas se cacher, un petit brushing, ça change tout. Si folle de toi, j'essaie, mais baby, je ne t'oublie pas. Tu m'as rendu folle, si folle de toi. J'essaie, mais moi je suis toujours là. Tu peux me demander ce que tu veux. Moi je te suivrai, ce qui compte c'est qu'on soit tous les deux. Moi je veux danser avec toi jusqu'au bout de la nuit. Laissons-nous aller, c'est toi et moi maintenant. Vous avez entendu?
suis pas folle. Est-ce que le chant était dans ma tête ou est-ce que c'était réel? Cette tête-là, c'est la tête de la meuf qui était dans son lit, la fenêtre ouverte, en train d'écouter un gars sur YouTube qui me fait mon tarot du mois de septembre. Et d'un seul coup, j'entends ces voix-là. Je me suis dit, quoi, il y a des anges qui descendent sur Terre? Parce qu'après, c'était joli, hein. C'était joli, c'est pas le problème. Le problème, c'est que, hé les gars, on n'est pas au mois de décembre, merde, c'est pas Noël. Vous faites quoi? J'aurais tout vu dans cette région. Tout vu, tout entendu. Je sais pas ce qui se passera demain, je vous tiens au courant. Il est où? Il est où le briquet? Il est où le briquet? Tu sais pas? Bah va falloir savoir mon pote. Hein. C'est trop facile. Après je m'étonne qu'il miaule tout le temps, mais en même temps... voilà la maîtresse qu'il a quoi. Les leçons difficiles que vous avez vécues, vous ne les avez pas vécues parce qu'on voulait vous emmerder. On vous a simplement enlevé dans votre vie ce qui ne fonctionnait pas. Ah bon? Alors effectivement, si... Ah bon, c'était juste ça? Bah vous pouviez pas me le dire plus tôt juste, non? Hein? Le conseil... qui avait sauté Le conseil du mois. La patience, une étape à la fois. Et mon plaid... Laisse mon plaid tranquille. Je me fais un petit snap pour la moi du futur. En espérant que ce sera la moi de demain. Sinon, bah la moi d'après-demain. Donc, Émilie, quand tu vois ce snap, surtout rappelle-toi à quel point t'avais mal. Et profite de manger, de boire tout ce que tu veux, de bouger, de pas avoir à vomir tout ce que tu manges. Profite juste d'être en bonne santé et sois reconnaissante, ok? Voilà, en espérant que ça aille mieux demain. C'est dur. Je suis pas une fille douillette, hein, mais il y a des trucs qu'on n'a jamais eu, ça rigole pas. Ça se trouve, demain, j'aurai plus rien. J'ai pas envie de m'inquiéter pour rien. Et j'avoue que ce qui me fait chier, c'est que lundi, j'ai été chez le médecin. J'avais rien. Ah, j'avais rien. J'ai été chez le médecin pour autre chose. Et pour un papier. Pas, genre, je suis pas malade tous les 2 jours non plus. Et hier, j'ai été voir un autre praticien pour autre chose. Et là, genre, faudrait que je retourne voir le médecin. En plus, elle est partie en vacances. Il y a Hello Care, là, comme j'avais fait une fois, je vous avais dit sur Snap. Mais je sais pas, là, je me sens de mieux en mieux. J'ai réussi à... pas à manger, mais je sais pas si on peut appeler ça manger, quoi. J'ai mis une cuillère de Nutella dans ma bouche. C'est pas un repas, mais je voulais tester, genre... J'avais pas envie de manger un truc trop solide, là, et que... I get. Oh, you want her to work and come home and do the dishes. Oh, work and clean. Oh, work and cook. What? Work and raise your kid. Oh, work and still hit the gym and keep it sexy and dress nice. Work and still be thoughtful and interested in your life. Work and then come and be your porn star. You wanna work and lady and woman and wife, but you will work and sit your ass on the couch type of man and watch her do all that and? That ain't how it works. You can't just go to work and think that's your contribution to this relationship thing. It's a partnership. If you want a woman that works and, you gotta be a husband that works and do those same things that you are asking from her. You need to cook clean too. You need to raise kids too. You need to be a porn star too. You gotta be able to give what you want to receive. Period. 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 Mais où est Azur? Épisode 40 498. Il est là le bébé. Et bébé, les gars, je vous ai pas dit, je suis trop la belle et tout. Parce que je coiffais, je maquillais, je suis make-upée, je suis pimpée. Mais, tout à l'heure, ma mère elle est venue me voir pour me dire au revoir. Et genre,
moi j'étais à fond parce que j'étais en train de tourner. C'est pour ça, en général, je me filme pas comme ça pour rester chez moi, pour le fun. Bien que je pourrais, hein, au final, j'ai le droit, je fais ce que je veux. Mais c'était pour une vidéo. Et j'ouvre la porte et tout, je suis dans mon truc, je capte pas. Et elle me regarde, genre, choquée un peu. Je dis, bah, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, ah, t'es belle et tout. Je dis, merci. Elle me dit, non, mais t'es vraiment belle. Je dis, merci, maman, c'est gentil. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? On dirait que je suis bizarre quand tu me regardes. Elle me dit, non, c'est pas ça, c'est que d'habitude, je viens de voir, t'as la tête un peu dans le cul, t'es normale et tout. J'étais en fait, d'habitude, j'ai une sale gueule et là, je suis jolie et du coup, ça te fait trop bizarre. Je dis, en fait, ça fait comme le genre Tinder versus réalité, c'est ça? Même si je suis pas sur Tinder, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Elle m'a achevée. Oh mon Dieu, j'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. J'arrive à voir. J'ai une hystérique. Je suis trop heureuse. Je suis jamais été plus heureuse que ça. J'ai une tête de dingue et tout. C'est parce que je suis en état de choc, je crois. J'arrive pas à parler, vous comprenez pas ce qui se passe là, mais il s'est passé un truc de fou. Un truc de dingue. Putain, je suis choquée. Je suis choquée. Vous voulez voir ou pas? Est-ce que vous voulez voir? Je suis tellement heureuse. Je sais pas si, je crois que j'aurais eu la même réaction si j'avais gagné au loto, quoi. Sauf que j'aurais peut-être crié un peu plus longtemps. Mais je crois que ça aurait été pareil, la même exaltation. Je vous mets ça juste après, la capture d'écran. Je crois pas. Elle m'a appelée ma belle. Elle a écrit merci ma belle. Merci pour la mention ma belle. Elle m'a mis dans sa story. Elle a vu ma vidéo. Elle a commenté ma vidéo. Elle a aimé ma vidéo. Elle a été sur mon profil. État de choc ultime. Vous connaissez ce dicton qui dit qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule? Je viens de recevoir le fameux courrier de la caution. Je l'ai pas encore ouvert. Je sais que c'est ça parce que déjà il est à moitié ouvert. Ah, c'est chaud. Je sais que c'est ça parce qu'il y a 67 100 qui est barré et en dessous il y a écrit 60 700. On va voir. Vas-y, je l'ouvre, on verra bien si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. J'ai badé. Au début, je vois net à payer 69 €. J'ai flippé. Et en fait, je vois le chèque qui est écrit 243. 243 sur 422. Je crois que c'était ça. Parce que je crois que le montant de la caution, c'était le montant du loyer hors charge. J'avais un loyer à 400 et quelques euros. Hors charge, avec les charges 522. Bon, est-ce qu'on se réjouit ou est-ce que c'est de la merde? Je regarde les détails. Bon, alors en vérité, c'était une très bonne nouvelle. J'ai regardé le détail. Et en fait, ils m'enlèvent 69 € pour un truc qu'ils ont refait. Je vais vous expliquer parce que c'est grave drôle. Et ils m'enlèvent 72 € pour les ordures ménagères. Donc ok, en fait, j'ai rien à dire. Sauf que moi, je m'attendais à ce qu'ils m'enlèvent quelque chose parce que genre j'avais mal rebranché les plaques pour faire à manger. Genre. Et en fait, pas du tout. Les 69 € qu'ils m'ont enlevé, c'est parce qu'ils ont fait refaire une clé du palier. Or, j'ai refait tous les doubles des clés et j'ai rendu même plus de clés que ce qu'on m'avait donné de base parce qu'ils avaient changé les clés de la boîte à lettres, bref. Et en fait, c'est genre 18 € pour changer la clé. Enfin, en tout cas, il y a écrit remplacement d'une clé palière. Alors, je sais pas si c'est clé, serrure, enfin, j'ai pas trop compris. Mais 18 € pour la réparation, enfin le changement, et 45 € de déplacement. Donc c'est juste abusé. Et surtout, j'ai aucune idée de quoi il parle en fait. Parce que j'ai rendu toutes les clés. Bref. Franchement, je le prends avec le sourire parce que de toute façon, je suis beaucoup trop heureuse pour que, même s'il m'avait envoyé 20 €, je crois que je m'en serais battu les couilles. En l'occurrence, c'est pas le cas. Je récupère ma caution presque dans son intégralité. Ils m'ont refait une clé, je sais même pas de quoi il s'agit. Mais en tout cas, on peut dire que cette story time de caution est désormais terminée. Yes, le chèque est là.
jouer avec mes stylos, s'il te plaît. Parce que j'en aurai plus à la fin de la journée. Tu m'énerves, mais je t'aime, putain. Allez, tiens, je joue avec, j'en ai 4. Désolée à ceux à qui j'ai pas répondu, ceux qui m'ont envoyé des snaps que j'ai ouverts et que j'ai laissé en vue comme une... C'était pas méchant, ne m'en voulez pas. J'ai la tête comme ça. Vous avez vu sur le snap d'avant comment j'étais en dépression? Bah voilà, d'accord. Il faut que je me remette. J'ai essayé de prendre un temps pour moi tout à l'heure. Quand ça va pas, qu'est-ce que je vous dis tout le temps? Il faut faire des choses qui nous font du bien. J'ai été me chercher un petit milkshake à la vanille. Ça me remonte toujours le moral. J'ai trouvé une petite jupe qui m'a remonté le moral. Et voilà, on relativise, on souffle, on respire. Ça va aller. Bref, voilà, m'en voulez pas, je vous ai snobé, c'est vrai. Et alors, ça arrive à tout le monde, d'accord? Mais je vous aime, vraiment, je vous aime. J'avais essayé en magasin, mais les vêtements que j'avais n'allaient pas du tout. Et là, j'ai réessayé ma jupe short. Regardez cette beauté. Ça fait une jupe, ça fait genre hyper cool. Sauf que c'est un short. Bon, là comme ça fait moins glace, hein, mais... Oh, comment je l'aime. Je l'aime trop, c'est un truc de ouf. Elle est trop belle. Les jupes en automne, c'est la vie, franchement. Mettez des collants comme ça, vous avez bien chaud. Est-ce que je suis la seule, par contre, à avoir des trous comme ça dans ces collants? Bon, du coup, je mets des sockets en dessous. Parce que sinon, j'ai le talon sans rien. On dirait, vous savez, les trucs de danse, là. Ça fait un peu ringard, mais je m'en fous parce que au moins, j'ai chaud avec mes petits collants en laine, là. Bon, normalement, la jupe... Ça se met avec les cuissardes en daim noir que j'ai. Mais là, je vais pas sortir comme ça avec des talons. Pour ce que j'ai à faire, non, ça va aller. Je vais essayer avec des baskets. On verra bien. Avec la veste. Bon, les baskets, ça va pas du tout finalement. Je trouve que ça fait pas beau. I don't know. Tell me. Bon, normalement, je suis pas du tout partisane de se réconforter en s'achetant des trucs. Mais c'est vrai que des fois, juste une petite jupe, ça peut vraiment nous faire nous sentir beaucoup. De temps en temps, il faut céder, you know. J'y crois pas. Mon chat, il a lancé la machine. Ou alors elle s'est lancée toute seule. Est-ce que je suis la seule? À chaque fois que je me brosse les dents, j'ai envie de manger derrière. Je crois qu'en fait, j'aime pas avoir le goût de... Oui, il me manque un ongle. J'aime pas avoir le goût de la menthe ou de... Je sais pas, du dentifrice, du bain de bouche. En plus, là, j'ai mis carrément le charbon bébraillant. J'ai mis... Bah, je me suis brossé les dents avant. Après, j'ai fait un bain de bouche. Et là, j'ai envie de manger.
Je craque ou pas? En plus, j'ai des M&M's peanut butter. Bonsoir. Il y a les M&M's. Tout prêt à être mangé. Ou alors, il y a des beignets au chocolat noisette. Ou alors, il y a des céréales. Dans tous les cas, il se doit qu'il y ait du chocolat à l'intérieur. En ce moment, j'ai absolument... Non, hein. Ça part sur un beignet. Le pire, c'est pas d'avoir faim. C'est qu'après, je vais devoir me rebrosser les dents et j'ai vraiment la flemme. Je t'aime. S'il y a bien un avantage à être célibataire, à vivre seul, sans colocataire, sans mec, putain d'être après, parce que je me prends à la gueule, c'est pas avoir à partager la bouffe. J'ai 2 beignets, je mange les 2 beignets. Il y a personne qui prendra ma bouffe. Bon ça, après j'aime pas avoir des invités, parce que quand j'ai des invités, ils sont là. T'aurais pas un petit truc à manger? Ou tu proposes, parce que t'es bien élevé. Si tu veux un truc à boire, je peux avoir du coca? Bien sûr. Je peux avoir du coca? Et là tu dis, mes réserves. Maintenant que j'ai dit ça, la prochaine personne qui va venir chez moi, elle va rien oser me demander. Elle osera même pas aller aux toilettes de peur de niquer mes réserves de PQ, je sais pas. Je passe pour une grosse associable. Mais tellement vous prenez du plaisir à vivre seul, après vous avez du mal avec les gens, je trouve. On se renferme vite, hein. Ça va très vite. J'ai envie de pleurer. Vu qu'hier je me suis pris une amende, je me dis, allez vite, faut aller changer ton disque. Du coup, je descends en 2 spies, je mets ma veste, j'ouvre la porte et là je fais, oh fuck. Parce que c'est le marché et ma voiture elle est plus là. J'ai récupéré ma didine et ça m'a coûté 125 €. Mais franchement, je pensais que ce serait pire parce que j'avais vu 200 balles sur internet. Donc là, je me dis, bon, c'est toujours ça de prix. Mais je les ai jetés par la fenêtre, là, concrètement, j'ai pris l'argent, j'ai fait. Maintenant, je vais me garer loin, très très loin de chez moi. L'argent est un courant d'énergie qui va et qui vient. L'argent est un courant d'énergie qui va et qui vient. L'argent n'est pas fait pour stagner. L'argent est fait pour revenir et partir. Venir et partir. Oui. Même pas le temps de manger, il faut travailler tout de suite parce que ce que je devais faire ce matin, ça a été annulé du coup. Étirement des cervicales. Ah. Hors sujet. Vous voyez mes vaches? Eh ben, je sais plus quoi faire. J'ai 4 km de racines et je me tâte vraiment. Oh. J'aime être blonde. J'ai pas envie de redevenir brune, ça c'est sûr. Mais je me tâte pour un petit roux. Hein. T'es d'accord? Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're... Ça recommence. Les miaulements, ça recommence. Non. Ils me respectent tellement pas. Ils s'en bat les couilles. Assure, je t'ai dit de bouger de là. Dégage. Fais pas genre, tu m'avais entendu, hein. Il fait son miskin. Les gars, il faut que je me rachète une télé pour regarder National Geographic. Je viens de tomber sur un article. J'ai un truc sur l'œil. Je viens de tomber sur un article qui portait un nom grave bizarre, qui disait qu'en gros, des mammouths allaient être ramenés à la vie. Alors, j'ai pensé que c'était des conneries, sauf que c'est sur le site de National Geographic. Du coup, j'ai lu l'article et en fait, yes, on m'a donné une réponse. Et en fait, les carcasses de mammouth existent. Elles sont juste...
elles sont juste glacées, congelées dans les plaines russes apparemment. Et elles reviennent à la surface au fur et à mesure de la fonte des glaces. Non mais les gars, je viens de réécouter ma story. Mais en fait j'ai craqué. J'ai craqué, c'est vrai. J'en l'ai volé. J'ai vraiment craqué. En fait, des fois, genre, je réécoute. Et j'oublie, moi, ce que j'ai dit à la minute, dans quel snap, dans machin. Et là, d'un seul coup, je réentends mon histoire de mammouth. Et je me dis, mais j'ai perdu la tête, en fait. Pourquoi je parle de mammouth? Genre, c'est tellement incongru. Genre, je sais pas, bref, je m'y attendais pas. Je me suis auto-fait rire, voilà. Ça, c'est le talent, les gars. Et là, je me suis auto-fait bailler parce que j'ai regardé mon snap avant de le poster. Trop de talent. Vous savez, je repense à quoi, là? À ma raclette. Il est pas trop tard pour aller manger une raclette. Et d'un autre côté, je me dis qu'il faut être raisonnable. Oh, la raison, c'est vraiment pas mon fort. Hein. Et quoi l'inverse de raisonnable? À part déraisonnable, évidemment. Get the job, man. My goodness. C'est la première fois que je fais un truc pareil. Je suis fière de moi et en même temps j'ai peur. Un mélange de peur et de fierté. Il faut que j'aille changer le disque de ma voiture encore. J'en ai vraiment marre, faut que j'aille me garer ailleurs. En plus il y a un mec... Non c'est bon, il fume sa clope. Ouais, je t'observe. Il n'y a pas un filtre genre qui fait la tête toute rouge là, genre avec le vent qui sort de nos oreilles. My goodness. Ce qui m'énerve, c'est que je peux pas vous dire pourquoi je suis énervée. Ça sert à quoi d'avoir Snapchat, de raconter sa vie si on peut même pas tout dire. Bref. Alors qu'à la base, j'étais juste contrariée. Mais là, 1 plus 1 égale 2. Faudrait que je supprime des gens en fait. Supprimer des gens de mon snap pour pouvoir m'exprimer en toute impunité. Bien d'entrer, mettez-moi un carton, plus ça cachera mon visage. Bref, pour dire les choses, je suis pas triste, je suis nostalgique. Je suis nostalgique des amitiés disparues. Je suis nostalgique, pas des amours dans le sens, genre ça manque ou je regrette, mais dans le sens, le sentiment d'amour me manque. Et ouais. Je suis heureuse sur certains points et puis il y a d'autres points où j'ai l'impression qu'il y a un vide quand même. Trop sentimentale cette fille. Oui, en vrai, je suis hyper sensible. C'est pas la première chose que je montre. Parce que j'ai trop l'habitude de me sentir incomprise. Ah vas-y, je parle trop là. Est-ce que je publie? Et à savoir que raconter ma vie sur Facebook ou quoi, je le faisais encore en 2016 quoi. Mais en 2016, il s'est passé quelque chose qui a fait que j'ai arrêté pendant 1 an de faire tout ça. Et je me suis recroquevillée sur moi-même comme un petit escargot.
Et petit à petit, j'essaie de redevenir moi-même. Et ça fait 2 ans. 1 an et demi. Ça prend du temps. Mais on y arrive petit à petit. Hello. Ça y est, la crise est passée. Plus de nostalgie, plus de tristesse, plus de musique à l'eau de rose. Je suis redevenue normale, comme tout le monde. Sarcastique, superficielle. Et hop, je remets mon masque pour vivre dans cette société. Non, je plaisante. Je suis restée moi-même. Ces bonnes paroles, bonne journée à vous. Même si je doute fort que les gens qui se réveillent ont accès à ce snap-là. Parce que vous avez dû vous taper toute la story derrière. Il n'y a pas beaucoup de vaillants le matin en général. Pas beaucoup de courageux. Peut-être en fin de journée, vous verrez ce snap. Vous direz, oh, c'est trop marrant. Ben, sauce à ceux qui ont regardé. Hein. Je vous vois les courageux, les vaillants. Il y a un accident aussi vite arrivé. Et il y aura des joies que tu ne pourras pas partager. Que tu garderas pour toi. Youpi youp. Ça fait exactement 4 jours que je suis rentrée de Rouen. J'ai de nouveau envie d'une raclette. En même temps, c'était pas une vraie raclette qu'on a mangée là-bas, c'était une crêpe à la raclette. Et là, j'ai envie d'une raclette. Oh, cette envie de raclette, ça va m'habiter tout l'hiver. Peut-être un peu le printemps. Et peut-être l'été s'il fait pas assez chaud. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Quelqu'un connaît les règles d'Insta? Oui, je parle du nez parce que je crois que je suis retombée malade, genre. Au secours. Je suis en train de péter une durite. Il y a un singe dans ma tête qui tape, vous savez? Ding, ding, ding. Folie, folie. En plus, j'ai une tête de malade, là. Bref, quelqu'un connaît les règles d'Insta? Genre, quand un mec te like, un mec que t'aimes bien. Oui. Et il faut le liker tout de suite ou il faut attendre un petit peu? Là, ça fait 4 heures. C'est long, 4 heures. J'ai envie de reliker une de ces photos parce que j'ai encore rien liké. Je fais quoi? Je connais pas les règles d'Insta. Je suis toute timide parce qu'il est mignon. J'ai pas liké ses photos, mais là je viens d'aller voir sa story parce qu'il avait mis un truc en story et j'avais pas osé cliquer. Qu'est-ce que j'ai fait? Il était torse nu. Par contre, un mec torse nu en story, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. On sait quel genre d'homme c'est, quoi. Tant pis, le charme s'est envolé. Non, je rigole, faut pas juger les gens trop vite, même si... Instant les instants, t'as vu? Je sais pas. I don't know. J'ai besoin d'analyser encore un petit peu. Bon, sur ces jolis souvenirs... Qu'est-ce qu'elle est belle. Je vais aller me laver et regarder Altamar, saison 2. J'avais eu un peu de mal avec cette série au début. Finalement, j'ai surkiffé. Je sais pas si c'est une bonne idée de regarder ça sous la douche. Mais faut que je lave mes cheveux, ça va mettre du temps. J'ai envie de garder ma robe maintenant, je l'aime trop. Après tout, je suis amoureuse de moi-même, ça marche, non? Je m'installe et tout en mode aller au dodo Altamar et je revois sur mon ordi qu'en fait j'avais commencé à regarder un truc là, ce qui est passé sur M6. Moi je regarde qu'en replay vu que je regarde pas la télé normalement. Et c'est le truc de Estelle Mouzin. Mais Estelle Mouzin, c'est genre, j'ai l'impression d'avoir grandi avec cette fille. C'est une fille qui a disparu en 2003. Donc moi j'avais 8 ans en 2003 et je voyais sa tête affichée juste en bas de chez moi. Et je crois que ça m'a traumatisée parce que chaque fois que j'allais à l'école, je pensais à ça, genre les fourgons blancs et tout. J'étais trop une flippette après. Mais heureusement que j'étais une flippette parce que bon, ça sauve d'être une flippette des fois. Et bref, du coup, je vais regarder ça, mais le truc qui dure 1h50. Mais bon, j'ai envie de savoir, de percer le mystère là. C'est le mystère de mon enfance, ça. Pour un bon écoulement. Et du coup, on se retrouve avec un stock de broyés. Alors ça c'est le petit champ, enfin ce qui reste du champ de maïs, on a récolté, hein. Ouais. Ce qui reste de... Ça fait 1h20, je regarde ça. C'est un reportage en fait sur un mec qui a une maison totalement autonome.
Il a de plus en plus. Mais lui, c'est genre un vieux de la vieille. Ça fait 10 ans qu'il a ça. Et il est pas vegan ni rien. Lui, non. Genre, il élève des brebis pour les manger, des lapins pour les manger et tout. Mais bref, c'est un truc de ouf. Il a une maison. Il paye rien. Il paye rien. Et il s'achète des arbres fruitiers comme ça de temps en temps. Mais il a tous les légumes. Il a de la viande. Il fait des confitures. Il fait des pâtés. Il paye pas l'eau. Il récupère l'eau. Il paye pas l'électricité. Je crois qu'il paye juste une taxe foncière tous les ans. C'est abusé. Et puis même au-delà du côté argent, j'aime trop me dire que waouh, il vit en symbiose avec la nature. C'est trop compliqué. Il y a une partie de moi qui voudrait trop avoir ça. Enfin, genre me lancer dans un projet comme ça plutôt. Il y a une autre partie de moi qui rêve de bling bling, de luxe, enfin pas de luxe, genre c'est pas que j'aimerais pas, tout le monde aimerait vivre dans une villa, mais genre c'est pas mon rêve. Genre je serais beaucoup plus contente d'avoir une maison comme la sienne que d'avoir une villa genre à Miami, tu vois. Mais je sais pas, il y a une petite partie de moi qui est pas non plus qui a pas envie de se restreindre et de s'enfermer dans une campagne. J'aimerais juste avoir les deux, genre. En fait, j'aurais pas dû regarder Hannah Montana quand j'étais petite. Best of the both world. Pour ceux qui comprennent l'anglais. Best of both world. Ou à l'accent. Bref, vous avez compris. Est-ce qu'il y a des gens qui regardaient ça quand ils étaient enfants? Moi, c'était ma passion. Mais ouais, je veux le meilleur des deux mondes, quoi. J'adore, c'est passionnant! En fait, je me vois bien avoir une maison comme ça quand j'aurai leur âge. C'est-à-dire, ils passent tout leur temps à... Voilà, c'est leur passion. Après, il le disait, le monsieur aussi. Hein. Il passe son temps à cultiver, puis il est passionné d'agriculture. Moi, je suis pas passionnée d'agriculture. J'adore le fait de faire soi-même ses trucs et tout. Ça, je trouve ça kiffant, en plus de le faire dans le respect de la nature et tout. Mais genre, c'est merveilleux. Mais par contre, c'est pas ma passion. Je sais que j'aurais la curiosité, mais j'ai intérêt d'avoir un homme que ça intéresse, quoi. Parce que si mon mec, il en a rien à carrer... je vous explique, les plantations, elles vont mourir, on va crever de faim et on va se retrouver à Lidl 3 jours. Et il y a aussi le truc qui me dit que j'ai pas envie de ça tout de suite, c'est que j'ai trop envie de voyager en fait. Et je sais pas, après je sens pas que c'est le moment tout simplement de m'investir dans un tel projet. Et là, je parle au-delà des aspects genre est-ce que tu pourrais avoir une maison maintenant, etc. Parce que quand il s'agit de penser, de visualiser des projets, faut pas s'arrêter aux limites, il faut... Enfin, je sais pas si vous avez compris. Mais en gros, faut pas se dire, ouais, je peux pas acheter une maison maintenant. Faut juste se dire, est-ce que c'est ce que je veux là maintenant ou pas? Si tu le veux, tu trouveras un moyen de... Je connais des gens qui ont mon âge qui sont déjà propriétaires, quoi. Bref, tout ça pour dire... I don't know. Je remets plein de choses en question en ce moment. Mais surtout sur le côté, qu'est-ce que je veux vraiment? Parce que... J'ai eu ma pause, j'ai eu mon temps de cicatrisation, de guérison, de remettre des choses en place. Et maintenant, je sens que c'est le moment de réfléchir à des nouveaux plans. Sans pour autant abandonner les autres, hein, parce que j'ai pas pour projet d'abandonner quoi que ce soit, mais je sais pas. L'intuition, faut la suivre. Tu fais quoi, mon chat d'amour? Azur vous manque dans les snaps? Vous voulez voir mon chat? Viens mon bébé. Viens ta grosse tête là. J'aime trop. Je dis des mots d'amour et après je le maltraite. C'est ce que je fais aussi avec les hommes. Je rigole, c'est pas vrai du tout. Il y a des gens comme ça, rien que d'entendre leur voix, ça te redonne le sourire et ça te rend heureuse. Ouais, et ça te fait te poser des questions aussi. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Je le sais pas. Je suis en crise là. Je suis en crise. Ouais. Aïe, 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 aïe. Ne prends pas de décision hâtive, Mini. Réfléchis. Sois calme et posé. J'ai pas envie. C'est dans ces moments-là que je fais des bêtises. Heureusement, les conditions ne sont pas réunies pour que je fasse des bêtises. Ça peut être hyper mal interprété ce que je dis. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez.
rentrée. Soirée entre filles terminée. Et bravo à ma petite Annabelle, enfin ma petite, elle a fait 3 têtes de plus que moi, mais à ma chérie Annabelle qui a accouché de son bébé ce matin. Oui, bravo à toi. J'ai vu plus de monde en 24 heures qu'en un mois. Je vous aime tous, j'ai adoré vous voir, vraiment j'ai adoré passer du temps avec vous. Mais qu'est-ce que je suis heureuse d'être rentrée avec mon petit bébé. Bonne nuit. Je sais, il est très tard. Mais guys, je devais dormir. Je vous l'accorde, je devais dormir. Mais je me suis dit, on va regarder un petit peu Outlander avant de dormir. Bon, c'est avéré que j'ai un petit peu abusé. Et juste pour vous dire, si je fais ce snap, c'est parce que je viens de regarder les derniers épisodes de la saison 1. J'ai jamais regardé un truc qui m'a autant choqué en fait. On dit Game of Thrones, les noces pourpres, machin. Mais ce qui se passe dans cette série, c'est pire que tout. C'est digne d'un film d'horreur. Ça va tellement loin dans la torture psychologique, les gars. Je suis en train de remettre en doute les gens qui m'ont dit que c'était trop bien. Je me dis c'était peut-être des psychopathes en fait. Pour vous donner une idée, pour ceux qui ont regardé 13 Reasons Why, vous savez la scène de fin avec le gars dans les toilettes, vous voyez de quoi je parle? Je veux pas en dire plus. Bah imaginez cette scène sur tout un épisode. Enfin quoique dans Game of Thrones il y avait le mec qui torturait là. Ouais mais c'est pas pareil. Parce que lui c'était que des sévices physiques et tout. Là genre à un moment il prend un maillet et il lui nique la main. Mais ça me choque plus. Après avoir regardé Game of Thrones, 13 Reasons Why, tout ça, et ça me choque plus ces trucs-là. Je suis pas devenue insensible, mais quand même. Là, c'est juste... Ça, c'est la torture psychologique, en fait. Il y a un mec dans cette série... Je crois que c'est le pire serial killer que j'ai vu de ma vie. Tellement il est jobard. Et dès que vous pensez que vous l'avez cerné, vous vous rendez compte qu'il est encore pire. Je suis dégoûtée. Je viens de constater que ma bague était cassée. Je sais pas si vous voyez bien. Mais il y a un truc qui s'en va en fait. Sauf que j'ai absolument aucune idée de comment ça s'est passé. C'est souvent que je me réveille et qu'il s'est passé des trucs bizarres. Je crois que je me suis battue dans la nuit. Peut-être contre la table. Mais pas contre mon chat parce que je l'avais oublié dehors. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je vous appelle parce que j'aimerais savoir si vous êtes au courant qu'il y a de la musique forte dans le centre-ville. Et j'aimerais savoir si vous savez d'où ça vient, tout simplement, parce que j'ai pas l'impression que ça vienne de chez quelqu'un, en fait. Donc, je voulais savoir si c'était quelque chose de mis en place par la mairie. Alors là, il me semble pas. Non, ça vient pas de nous. Parce que c'est au niveau de la mairie, justement. Parce que moi, j'habite juste derrière. Ok. Ah, c'est derrière la mairie? Oui. D'accord, je vois avec mes collègues, ne quittez pas. Merci. Allô, oui, bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, expliquez-moi. Bonjour. Oui, dites-moi. Bah en fait, c'est une stagiaire, donc. D'accord. En fait, c'est parce que j'habite juste à côté de la mairie, juste derrière. Et Oui. il y a, Oui. en fait, ça fait plusieurs jours qu'il y a de la musique assez forte. Et moi, personnellement, j'ai des simples vitrages, donc c'est comme si c'était chez moi, quoi. Et je voulais savoir si c'était quelque chose que vous aviez mis en place ou si c'était autre chose. Derrière quoi. la mairie, mais c'est quand et à quel là, jour et à quelle heure? Là, tout de suite, par exemple. Là maintenant? Oui, là maintenant. Ah non, c'est pas. Ah non, mais pas autant pour démarché, moi, c'est je pas me chez suis nous. trompée de ville, excusez-moi. C'est pas grave, merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir, pardon. Franchement, qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Tellement le sud me manque que j'ai appelé mon ancienne mairie. Fuck. Service technique, bonjour. Oui, bonjour, je suis bien à la mairie de Pont-Sainte-Maxence. Non, vous êtes au service technique. La mairie, elle sera ouverte demain. Bah, de de toute façon, je pense que vous pourrez répondre à ma question si vous êtes le service technique.
En fait, je voulais juste savoir si c'était de votre fait la musique qu'il y a justement au niveau de la mairie. Parce qu'il y a de la musique Attendez, dans... je vous passe, voilà, je vous passe une personne qui saura mieux vous renseigner que moi. D'accord, merci. Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Vous êtes au service technique et urbanisme là. La mairie, justement, je voulais savoir si c'était quelque chose qui a été mis en place par la mairie ou si c'était indépendant de vous. Juste si vous étiez non, au courant. c'est la quoi. mairie qui met une... La mairie qui met une sono dans le centre-ville? Oui. D'accord. Pourquoi? Bah parce que moi, personnellement, j'habite juste à côté et ça me dérange fortement tous les jours. Parce que j'ai des simples vitrages et... Ça dérange madame parce que tous les... Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour. Bonjour? Oui. Vous avez un souci? Ah bah je sais pas, moi j'ai pas demandé à ce qu'on... Enfin, on m'a rien dit, j'étais au téléphone avec votre collègue. Je sais pas pourquoi elle a passé le téléphone en fait. Bah non, mais vous avez un souci par rapport à la sono? Ah oui, bah justement, en fait, je vous demandais... C'est moi qui s'occupe directement de la sono. Bah en fait, je vous demandais justement si bah, du coup vous étiez au courant et donc votre collègue m'a dit que oui. Et puis Oui. bah elle m'a demandé si ça me dérangeait et oui, en effet, ça me dérange. C'est pour ça que je vous appelle parce que moi personnellement, enfin j'ai commencé à m'inquiéter, je pensais que c'était quelqu'un qui prenait ses aises, je vous avoue. Donc Non, oui, en fait, c'est parce personnellement, qu'on est dans la cadence commerciale. Du lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça ne tournera pas après le 1er janvier. Ah oui, après le 1er janvier, d'accord, ok. Voilà. Très Après, bien. il y a beaucoup moins de musique, ça sera juste vendredi pour le marché et le samedi la journée. Voilà. D'accord, très bien. Bah je vous remercie d'avoir répondu à ma question, je vais prendre mon mal en patience. Bah de rien. Merci. Bonne fête, merci. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Également, au revoir. Pourquoi je suis si gentille? 1er janvier. 1er janvier. Non. Les gars, je suis au bout de ma vie. Mais quand je vous dis au bout de ma vie, je suis au bout là. Il est 10h36. Je crois que ça doit faire 3 heures que j'importe mes Memories Snap un par un avec le airdrop sur mon ordi. Je suis au bout. Et vous allez dire, il y a peut-être plus simple comme solution. Mais en fait, j'ai essayé plus simple. Genre, au début, je me suis dit, c'est quoi, tu vas faire une capture d'écran et ça tire mon palmier. Franchement, ça vous fait pas penser aux nanas qui chantent le gospel dans Hercule ou aux nanas dans Mulan. Bref, je suis partie en couille en 2 secondes. J'ai voulu enregistrer l'écran de mon téléphone et slider, sauf qu'en fait, des fois ça charge pas, des fois il y a des trucs que je veux pas mettre, parce qu'après il y a des trucs perso, où il y a des gens que forcément je vais pas mettre dans la rétro, parce que, petit flash info, petite... comment on dit une info en avant-première là? Bref, vous avez compris. En fait, je fais ça pour faire une vidéo mémorise de toute l'année, quoi, de mes snaps. Sauf franchement, j'ai été trop ambitieux sur ce coup-là. J'en ai ras la casquette. Pour rester poli. Franchement, ça me saoule, j'en ai marre. Par contre, je kiffe ce filtre. Vraiment. Je crois que c'est le meilleur de tous les filtres parce que il modifie pas la tête. Genre, les autres, ils rabotent. Javotent. Oh, vous voyez le craquage psychologique? J'en peux plus. Et limite, je suis en train de me dire, arrête de faire des snaps parce que tu vas devoir les mettre dans la vidéo après. Faut que j'arrête de snapper. Et en plus, j'ai tellement snappé cette année, plus que tous les années depuis que Snapchat existe, je crois. J'ai trop parlé à mon téléphone. Mais des fois, c'est mieux que de parler à des gens. Oupsie. Je pense à voix haute. Tais-toi! Bref, voilà. Et en même temps que je regarde mes... Sachez que là... Ah oui, parce que je vous ai pas dit le meilleur. Ça, c'est un rire de fissure, de craquage psychologique. J'en ai les larmes aux yeux tellement. Le meilleur, c'est que ça fait 3 heures que j'y suis, mais que je suis seulement au mois d'avril. Et c'est pas au début d'année où j'ai le plus fait de snap. Je crois que là où j'ai commencé vraiment à en faire beaucoup, c'est à partir de mai-juin. Bah en fait, je vais y arriver là. Mai-juin et après tout l'été, tout machin. J'ai tellement raconté. Pas vraiment ma vie, mais vous savez quoi. Je vous ai trop parlé. Faut que je continue, faut que j'aille au bout. Mais au pire, j'ai 1 semaine. Bah non, parce qu'après, il faudra faire le montage. Quoique, il n'y a pas de montage à faire. Enfin, si, un petit peu quand même.
Si, faudra faire des trucs. Bon, je suis en craquage. Par contre, je croyais que ça allait être genre sympa de re-regarder mon année. Mais moi, je suis une meuf beaucoup trop sentimentale. Et la nostalgie, ça me fait vraiment pas du bien. Mais vraiment pas. Déjà, je vois les images du sud, je me dis, waouh, quand est-ce que je vais pouvoir y retourner? Parce que, genre, laisser mon appart, enfin, il y a 3 mois de préavis, donc ça me saoule. Et moi, je suis pas trop une meuf patiente, hein, même si j'essaye de cultiver la patience avec le temps. Ensuite, je vois des gens qui me manquent. Je vois les snaps au mois de mars, quand il faisait beau à Naïou. Non mais les gars, je viens de me taper une de ces barres. Je suis retombée. Est-ce que vous vous souvenez de l'épisode ASMR pâte au saumon? Rien que le titre que je viens de lui donner. Je suis morte. Franchement, je m'en souvenais. Mais de le revoir, ma tête est tout genre... Et celui-là est énorme. Celui-là, il est culte. Alors franchement, il mérite. Oh pardon bébé. Je veux tomber le plat sur lui. Il a fait... Leave me alone, please. J'ai plus droit. 1h du matin, j'abandonne. Je reprendrai demain ou après-demain ou j'en sais rien. J'en peux plus. J'en peux plus. J'ai fait 6 mois. Et vous savez combien ça dure? 49 fucking minutes. Et là, je suis en train de me dire, imagine tu fais tout ça pour rien, Emily. Imagine, tu peux pas le poster parce que c'est trop long. Là, déjà, il va falloir faire 2 parties. Parce que si 6 mois, ça fait 50 minutes. Et 12 mois, ça fait combien? Surtout que plus les mois passent, plus mes stories sont longues. Parce que plus, je sais pas, je me suis habituée à parler. J'arrive plus à retrouver mon filtre de tout à l'heure. Je crois que c'était celui-là, mais je suis pas sûre. Bref, ce que je disais avant de crever sur l'autre snap, là, parce que juste après, j'ai coupé, mais... En fait, j'ai bougé et ça a craqué sévère dans mon dos, mais genre, on aurait dit que j'étais en train de me désarticuler carrément. Bah, je sais plus du coup ce que je disais. Ah si, ça y est, je me souviens. Ce que vous savez pas, c'est que, certes, j'y suis depuis 21h, je crois. Donc déjà, ça fait 5 heures que je suis là-dessus, ok? Sauf que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'entre le moment où je me suis réveillée et le moment où je me suis mis sur ça, à 1 heure près où j'ai été faire des courses, c'est que bah tout le temps d'avant, toute l'après-midi, toute la journée en fait, j'ai fait mon montage, ma miniature pour la vidéo qui est sortie aujourd'hui. Donc en fait, j'ai passé ma journée sur l'ordinateur à faire du montage, du postage, du chargement. Je sais pas quels sont les mots adéquats à employer, mais bref, à m'occuper de ça quoi. Je suis lessivée. Franchement, si je fais pas ça par passion, je sais pas pourquoi je le fais. Hein. Parce que je suis pas payée, les gars. Dommage. Je serais payée tellement cher. Un jour peut-être, Inch'Allah. Allez, good night. Buena notte. Besos. Toutes les langues, ok? Guys, je dors pas. Est-ce que je me suis dit, vas-y, je vais mettre Netflix pour dormir? Je me connecte et là je vois un truc. C'est la belle vert du doux. C'est la belle vert du doux. Je vous explique. Vous allez me prendre un peu pour une folle, mais écoutez bien parce que ça a du sens, ok? Quand je me suis séparée de mon ex, il m'a payé son année de Netflix au prorata, mais vraiment. Bon, après, c'est un fou, j'y suis pour rien. Il m'a payé son année de Netflix, du coup, je lui ai laissé son profil Netflix. Et en plus de ça, lui, il me laissait ses comptes gratos pour que moi, je puisse voir mon streaming quand je veux, ok? Donc, c'est un bon deal. Je suis gagnante de ouf. Je sais qu'il y a plein de gens à ma place, ils auraient fait la grosse connasse, ils auraient dit, bah, fuck, je change le mot de passe, il pourra plus se connecter à Netflix, ça. Mais moi, je suis pas comme ça. De 1, et en plus, enfin, c'est injuste de 1, et de 2, vas-y, je veux garder mon lien de streaming, ok? Je sais que c'est bête. En plus, c'est que pour 1 an, donc franchement, voilà, j'allais pas faire la chipoteuse, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, fuck. Sauf que là, récemment, ça m'a saoulée, en fait, de voir sa petite icône. Ne me demandez pas pourquoi, d'un seul, ça m'a saoulée. Enfin, ça me saoulait déjà depuis longtemps, mais là, ça m'a encore plus saoulée. Et je me suis dit, au pire, j'ai juste à changer la photo de profil qu'il a, parce que c'est Will Smith et que... Bref, je sais que c'est lui, quoi. Quand je le vois, là, ça m'énerve. Et en plus, il y a son prénom en dessous. Donc, j'ai fait quoi? J'ai changé la photo de profil, j'ai mis le loading de Black Mirror. Et comme ça, c'est genre, il n'y a pas une tête, quoi. Et en plus, j'ai enlevé son prénom et j'ai mis un X. Genre en mode une croix et en même temps X, quoi.
Sauf que là, je me connecte, je vois quoi? Il a remis la photo de Will Smith. Donc ça encore. Voilà. Et en plus, je vois qu'il a écrit son prénom en majuscule. Vraiment en mode genre, c'est mon profil. J'ai envie de le supprimer sur les mots de passe. Vous vous rendez compte? Je l'ai bloqué de partout. Bah après, c'est ma faute, je l'ai laissé dessus. Mais bon, on avait un deal et moi, je suis une meuf... Voilà, un deal est un deal, quoi. C'est genre... Pour moi, c'était une affaire de business. C'était plus une affaire de sentiment, ok? Netflix, c'est Netflix. On rigole pas avec ça. Même si c'est mon compte. Mais vas-y, il y avait trop d'avantages pour moi dans ce deal. Mais je l'ai bloqué de partout. Même son numéro, il est bloqué. Genre, il ne peut me joindre en aucune façon. Même pas par la voie de la poste, parce qu'il a pas mon adresse. Et même comme ça... Il arrive à me casser les couilles et genre à me signaler sa présence par ça. C'est pas un truc de ouf, je suis hantée. Je suis hantée. Je crois que ça arrive à échéance bientôt, je vais le supprimer et puis basta quoi. En même temps, je dois être la seule meuf sur Terre à laisser un profil à son ex sur son Netflix. Je suis baisée du cerveau en vrai. Non. Quand ton crush veut t'appeler en FaceTime. Vite, salle de bain. Salle de bain. Je crois, je suis en embrouille avec les fermetures. J'arrivais pas à fermer ma jupe et là, je suis en train de marcher. Regardez si... I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. And I can't on repeat. I love you like a love song. Up until, no, baby. Up until, Qu'est-ce que t'en penses, bébé? On a fait du bordel? Est-ce qu'on a fait du bordel? Moi, j'ai entendu la porte d'un voisin s'ouvrir à l'instant. Tu crois qu'il va venir toquer et nous dire qu'on a chanté trop fort? En même temps, on est samedi soir. Tu sais que je t'aime, petit bébé d'amour. Bonne année. Let's creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating.